Bonjour amis gaulois, aujourd'hui on va faire une vidéo simple. La vidéo, va consister de voir un peu avec vous les teams que vous utilisez en JCJ et comment dire? Les types de teams selon les cas. Déjà, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour dans vos équipes, comment vous organisez votre doc. Heu, Ce qu'on peut voir dans les docs, c'est que moi comment je fonctionne, c'est-à-dire que je commence avec une team, aspect classique, une team spécialement pour les âmes. Et c'est là que ça va être pas mal, c'est que j'ai une team anti-gobelin qui est construite de cette façon, avec 2 croqueurs, une apothicaire, une reine mab. Vous inquiétez pas, on va voir par la suite comment ça fonctionne. Ma team JCJ du moment, forcément j'ai le signe de l'aube, donc je m'en sers, une team complètement fumée. Et la deuxième team que je me sers, essentiellement, quand on a un pion ou quelque chose qui va essayer de voler de la mana, qui est très relou, avec justement le Yaogai et le disciple qui vont très bien ensemble. Donc on va voir un petit peu. On va faire un petit peu de JCJ. Là je suis actuellement ouais, je suis 38e, ça va. Ah bah voilà, génial, cas typique des gobelins. Alors là, contre des gobelins, je vais prendre ma team anti-gobelin. Comment ça se présente? Je vais vous montrer ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, nos gobelins, nos croque-gobelins sont déjà chargés, donc ils vont pouvoir s'amuser. Je récupère tant qu'à faire les couleurs, c'est gratuit. Je prends mon premier, je vais taper le premier parce que en fait, c'est ces 2 là qui sont assez chiants parce qu'ils ont une synergie où ils vont pouvoir lancer leur sort et défoncer mon tableau. Celui-là, on s'en fiche, la reine, on s'en fiche pour le moment. Manque de bol, je l'ai pas bouffé. On va mettre un petit coup de crâne. Bon, écoute, tu vas mourir comme ça. Oui, parce que oui, ce qu'il faut savoir, c'est que les croque-gobelins, pourquoi ça fait mal? Inflige 24 points de dégâts à l'ennemi, le double si c'est un gobelin, et gagne 5 de vie, bon ça c'est pas très grave, et 50% de chance de dévorer les gobelins. Donc j'ai 50% de chance de dévorer le gobelin qui me pose problème. Là, on va profiter, on a la reine map qui va permettre, si j'ai 11 gemmes bleues, de rejouer. Pardon, si j'ai plus de 13 gemmes bleues de pouvoir rejouer, donc là c'est pas le cas, on va pas le faire pour le moment. On va retamper avec les gobelins, qu'est-ce qu'on va faire? On va bouffer la reine. Super, la reine est bouffée. Regarde un petit peu ce qui vient de se passer. Mon attaque, ma vie, c'est génial. On va prendre du marron, on va y retourner. C'est prêt, on rebouffe, nickel. Ah bah dis donc, t'es toute seule, c'est ballot pour toi. Bon, on s'en fiche, allez. Si je peux jouer, ce serait gentil. Merci. Qu'est-ce que j'ai? Bon, là, admettons, là, moi, je veux créer du marron et du jaune. Bon, on va servir justement de l'apothicaire pour pouvoir nous créer du marron. Bon, toujours pas, s'il te plaît. Parfait, merci. On va créer du marron. Là, vous voyez qu'il y a 4, il y a 4 marrons qui vont se dessiner en bas. On va l'utiliser sur du rouge. C'est parfait. Bon, 59 de dégâts. Elle va prendre cher. Double dégâts. C'est bon, c'est gagné, c'est fini. Voilà la team anti-gobelin, qui est géniale. Avec deux croqueurs gobelins, ma petite reine mab et l'apothicaire. Maintenant, on va partir sur... si tu veux bien charger, merci. Bah parfait, tiens, le cas typique de Nyx qui est très relou, qui va essayer de me voler ma mana. Donc je vais prendre pardon, ma team 2 qui est avec Yaogei. Alors comment se construit cette team? Si je vois des 4, je les prends avant. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Là, lui, il faut juste du bleu. S'il a du bleu, il va pouvoir créer du rouge et du jaune, ce qui va faire du bien à toutes mes unités. On va aller récupérer le bleu. Il est prêt. Est-ce qu'on a du 4? On n'a pas de 4. On y va, on balance. Bon, après, il y a une phase de random quand même, hein, faut pas se le cacher. Ça a marché. L'intérêt, c'est qu'il a donné 18 de vie à tous les alliés. Et l'intérêt de cette carte, c'est vol 4 de magie, 1 de premier ennemi, il inflige 22 points de dégâts, et fait immémorer par ma vie. Ah, c'est intéressant. Et transforme toutes les gemmes violettes en rouge. Ma vie a augmenté. Toutes les gemmes violettes en rouge. Tac, 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 tac. C'est-à-dire que je vais pouvoir le lancer et rejouer. Regardez un petit peu ce qui se passe là. Le rouge avec le violet. C'est génial. On y retourne. Qu'est-ce qu'on a? Bon, bon, on y retourne, on les dégage. Et hop, les deux premières, elles sautent. Bon bah du coup j'ai plus trop de problèmes maintenant, hein, ça va être assez simple, ça va être facile. On va aller chercher maintenant du vert, du rouge, on cherche pas à comprendre. Du vert, du rouge, s'il te plaît, les crânes je m'en fous, je veux du vert et du rouge. Super, j'ai mon rouge, on lance. On y va, on va chercher du vert et du rouge, du rouge. Bon, vous vous dites ouais peut-être que j'ouvre des 4 ou quoi, c'est pas grave. Le but c'est de pouvoir clean assez rapidement ma game. Ça c'est fait.
Et maintenant, ma team principale que je joue en espérant que c'est le cas. Militea, voilà, ça c'est les bonnes teams qu'on n'aime pas, qui sont bien relous. Je vais prendre ma team principale. Bon, par contre, vous avez peut-être pas le signe de l'aube. Alors après, pour remplacer le signe de l'aube, j'ai pas trop d'idées comme ça. Il faudrait voir ça plus en détail ou voir ça ensemble, je sais pas, comme ça. Là, bon, comment ça se passe? J'ai Humilité qui va me transformer toutes les gemmes violettes en jaune. Regardez, là, directement, je commence 4 jaunes. Crâne, est-ce que j'ai des 4 crânes qu'on peut faire ensemble? On peut récupérer là. Tiens, bah là, super, hop, des crânes, c'est gratuit. Jaune, jaune, non, 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 non. C'est pas grave, on cherche pas à comprendre. On lance directement notre Gorgo. Le Gorgo a fait du bien au tableau. Qu'est-ce qu'on a? Infernus est presque chargé, il me faut juste du violet. Ou du rouge, ça marche aussi. Eh ben écoutez, on va prendre le rouge. C'est parti, on lance notre Infernus, on déblaye la zone. Je regarde même pas ce que fait l'ennemi, je m'en fiche complètement de ses couleurs. Actuellement, c'est pas du tout cette optique. Le but, c'est d'aller le plus vite possible. Bah, vous voyez, ça tombe, ça tombe. Je vais vous montrer que là, je me sers même pas du signe de l'aube. On va vraiment jouer sans le signe de l'aube parce que vous dites oui, là, le signe de l'aube, c'est cheaté, c'est trop facile. Certes, c'est trop facile, mais je n'ai pas besoin du signe de l'aube pour gagner. Sauf certains cas. Par exemple, si vous avez un Ubasté en face. Et si vous avez un Ubasté, on avait parlé un petit peu, ce que je vous conseille, c'est la fameuse team avec Lame Draco. À voir avec quoi elle peut se combiner, mais si vous... Lame Draco, excusez-moi, pas Lame Draco. Le moine draconien. Parce que le moine draconien, il va transformer toutes les jaunes, donc il va essayer de choper toutes les jaunes en croix et donner un shield justement pour chaque allié avec le jaune qui est récupéré. Vous pouvez justement mettre un shield sur toutes vos unités et justement ça vaut un peu un signe de l'aube dans cette idée là, mais ça fait pas tellement de dégâts. On fait un petit combat et cette fois je vais aller beaucoup plus vite parce que là je fais une explication, le but c'est que ce soit une vidéo assez courte. Donc là je cherche même pas, je vois du rouge, ça va pas influencer mes couleurs en bas, donc là je direct je lance mon jaune est prêt. Là encore un 4 jaune, on en profite, on cherche les 4 est-ce qu'il y a des 4, encore des 4 qui par des cartes? Non, on balance Gorgota est lancé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On a un 4, bon il a été récupéré, c'est pas grave, on va le laisser jouer, il joue plus, Infernus. Gorgota ce sera pour charger justement les autres cartes après. Il a lancé son sort. Qu'est-ce qu'on a? Tac, 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 tac. Du violet, du jaune, du violet, du jaune. C'est pas fou. Je m'en fiche. Je recommence un coup de Gorgo. Ça me plaît pas. Je vous montre, hein, je joue pas le signe de l'aube. Hein, vraiment, c'est pour vous montrer que je n'ai pas besoin de ça. Là, actuellement, je viens de changer mon Infernus. Je pourrais le jouer, hein, mais on va essayer de le faire sans. Là, vous voyez, en bas, le jaune va se transformer en vert. Ça, c'est fait. Là, j'ai un 4 jaune. Je lance mon Infernus. C'est plus long, hein, parce qu'avec le signe de l'aube, ça va beaucoup plus vite. Voilà, le combat est fini. Et un petit dernier pour la route, et après je vous laisserai tranquille. J'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. Et aussi, l'intérêt de cette vidéo, ce serait que vous me fassiez des retours pour savoir ce que vous souhaitez. Bon, là, il y a des bombes incendiaires. Bon, bah tant pis, je vais faire les bombes incendiaires, puis je vais faire un autre rapide derrière. Le but, c'est que vous me disiez, vous, ce que vous souhaitez, si vous êtes intéressé par les vidéos, et qu'est-ce que vous voulez voir dans les vidéos. Si vous voulez qu'on fasse justement des tests d'équipe, pour voir si elles fonctionnent, parce que peut-être vous n'avez pas les cartes. Après, je vous dis pas, je suis loin d'avoir toutes les cartes, mais j'ai quand même une petite panoplie et il y a moyen de faire des choses assez sympas. Allez, s'il te plaît, dépêche-toi, pas le temps. Voilà, j'ai lancé mon signe de l'aube juste pour le fun. Donc n'hésitez pas à me faire de retour, c'est important, et nous aussi notre but ça va être de nous améliorer et de vous proposer du contenu adapté, même à faire des tests de garde de guild, de tests de team pour les gardes de guild, ou je sais pas, c'est vous qui voyez. Bah voilà, le cas typique Ishba, Ubastet, protection divine, Ubastet. Par contre je suis un petit peu déçu parce que pour moi la protection divine devrait aller en première position, justement pour tanker, protéger Ishba, Ubastet. Après c'est son choix, c'est un petit peu dommage. Par contre, vu qu'il y a cette combo là avec Ubastet, je vais devoir me servir de mon signe de l'aube. Sans lui, je suis mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a du violet qui permet de faire du 4? Oui, on a un 5 qu'on peut faire ici, mais autant utiliser le signe de l'aube. Le signe de l'aube, pardon, le miséricorde pour clean le board et donner le maximum de couleurs pour mon Gorgo. Gorgo est chargé, je lance mon Gorgo. Gorgo est toujours chargé. Qu'est-ce que j'ai? Lui, il va bientôt y aller. Il est 20-22. Le but, c'est de pouvoir charger mon signe de l'aube. Je suis mal, je ne peux pas le faire. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Du violet, du violet, du violet. Manque de bol, j'ai pas ce qu'il faut. C'est pas grave, je lance mon Gorgo. On va prier pour pas qu'il me tue. Parfait, le signe de l'aube est prêt. Non, s'il te plaît, lance pas ta couleur. Maintenant, je balance, je protège. Lui, il peut lancer. Pff, que dalle, nada. J'ai mon shield, ça protège. On y va, on lance mon Infernus clean le board.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac, 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 du rouge, du violet, du rouge, du violet. J'ai rien pour pouvoir transformer mon violet en jaune, je n'ai pas d'intérêt de le faire. J'y vais, reparti, Infernus, il reste qui? Il reste celui-là, un coup de crâne, emballé, c'est pesé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu ou peut vous plaire. Comme je dis, hein, le but vraiment, c'est de vous proposer des choses et de faire des vidéos qui ont un intérêt, parce que faire des vidéos pour faire des vidéos, moi, j'en vois pas l'intérêt. Et puis voilà, en plus, ça permet de monter mon classement, c'est toujours rigolo. Et le petit défi que je vous lance, pour ceux qui sont intéressés, ce serait de voir pour faire des combats en combat en 3 trophées sans changer d'ennemi. Après, c'est vous qui jouez le jeu et d'avoir un ratio largement positif, c'est-à-dire que par rapport au nombre de combats que vous faites, je veux qu'il y ait le moins de pertes possible. Si vous arrivez à faire ça, c'est que vous commencez à comprendre vos teams. Donc petit check, petit rappel. Donc les teams en premier, je vous conseille aspect âme. Ensuite, une team anti-gobelin, parce que pourquoi en haut? Parce que vous n'allez pas la changer régulièrement. Ces trois-là ne vont pas bouger. Ce qui risque de bouger, c'est les teams que vous ferez derrière, vos JCJ essentiellement. Et voilà, après j'ai un truc anti-spion, mais je suis pas convaincu. Après le reste, c'est essentiellement du vide. Et après, c'est mes défenses bleues pour la garde de guilde, mes défenses, mes attaques pour la garde de guilde, et finalement ma def actuellement qui est assez fun avec Gorgota, Draculus, Pingouin, Pingouin. Si vous voulez la voir, je vous conseille d'avoir la vidéo de Jack qui m'a complètement ouvert. Mais bon, après, il a des cartes assez cheatées et qui est contre ma combo. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, même dans la vidéo. Moi, ça permet de voir. Après, sinon, on se retrouve sur le Discord. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!